Bonjour et bienvenue à tous sur cette capsule vidéo pendant laquelle nous allons discuter des 10 commandements pour passer une bonne visio et un bon rendez-vous client à distance. Donc, je me présente, je m'appelle Marion Ruzica, je suis une ancienne employée de chez Google pour qui j'ai travaillé en Irlande pour le Royaume-Uni et ensuite en Australie pour le marché de l'Océanie. J'ai également vécu en Angleterre et maintenant je suis à mon compte où j'enseigne le marketing digital en école et où je suis coach client, donc individuel et professionnel. Donc ma vie se résume à pas mal de visio et de rendez-vous clients à distance depuis environ plus de 10 ans. Les 10 commandements que je vais vous donner vont peut-être vous paraître bêtes et méchants, mais tout simplement je les ai bien choisis parce que nous en sommes au deuxième confinement. Et bien, la plupart des gens ne savent toujours pas comment optimiser et comment bien faire pour qu'une réunion ou un rendez-vous client à distance se déroule dans de bonnes conditions. Alors, accrochez-vous, c'est parti, on part pour les 10 commandements. Premier commandement, définir un objectif pour la réunion ou le rendez-vous client. Si vous ne suivez pas ce premier commandement, qui d'ailleurs devrait être suivi pour tout type de réunion ou de rendez-vous, eh bien, ça va pas bien se passer parce qu'on va pas choisir les bonnes technologies, on va pas animer le rendez-vous comme il faut, etc. Donc, posez-vous la question de l'objectif. Si c'est un rendez-vous de prospection, qu'est-ce que je souhaite atteindre à la fin de ce rendez-vous? Si c'est une négociation, à quel niveau de la négociation je veux en arriver? Donc posez-vous bien cette question et posez cet objectif en amont de votre réunion ou de votre rendez-vous. Deuxième commandement, choisir la bonne technologie. Alors, c'est choisir la bonne technologie selon plusieurs critères. Déjà, est-ce que vous connaissez un petit peu l'environnement du client ou de la personne avec qui vous allez faire ce rendez-vous? Est-ce que ce client ou cette personne ont une caméra? Est-ce qu'ils ont une bonne technologie eux-mêmes de leur côté? Est-ce qu'ils ont une bonne connexion Internet? Est-ce qu'ils savent utiliser ce genre de technologie? Il est important de se poser toutes ces questions parce que si vous êtes notamment celui qui émet la demande d'un rendez-vous, vous allez pouvoir vous adapter à ce que cette personne a chez eux ou chez elle ou dans leurs entreprises. En prenant ça en compte, du coup, on va pouvoir choisir un petit peu le type de technologie que nous allons utiliser. Alors, qu'est-ce que l'on peut savoir un petit peu actuellement là-dessus? En ce moment, pour les technologies, on en a plusieurs types. On va avoir les technologies web. Donc, c'est-à-dire que si c'est une réunion avec vidéo, la vidéo va venir se greffer sur le navigateur web. Donc, il n'y a pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Ce qui est assez pratique quand on n'a soit pas une très bonne connexion, soit qu'on a un vieil ordinateur ou qu'on est sur notre téléphone. Parfois, c'est pas plus mal. Donc, typiquement, là-dessus, on a Whereby qui nous permet de faire ce genre de réunion. Également, toutes les autres technologies que je vais mentionner permettent souvent les réunions en mode navigateur. Ensuite, on a plutôt les technologies qui vont nous demander de télécharger une application qui permettent de faire des rendez-vous en vidéo et aussi souvent par téléphone puisque dans l'invitation est rajouté un numéro de téléphone. Juste attention, il n'est pas gratuit d'appeler ces numéros, juste gardez bien ça en compte. Donc ces technologies, vous les connaissez la plupart, je pense. On va retrouver Zoom qui maintenant d'ailleurs a ouvert ses capacités à plus de 40 minutes. On va retrouver Microsoft Teams, on va retrouver Google Meet. Voilà, donc toutes celles qui sont maintenant les plus connues depuis le confinement. Ensuite, on va avoir plutôt des technologies qui sont vraiment basées téléphone, où il va falloir appeler un numéro en général non gratuit pour pouvoir accéder à la conférence. Alors ça, il y en a plein. Vous avez Webex, etc. Donc là, en revanche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y aura pas de vidéo. Donc on sera vraiment sur une conférence téléphonique à plusieurs personnes. Donc bien se poser ces questions, notamment du côté client, parce que ça va lui montrer que vous vous intéressez, que vous avez de l'empathie, que vous prenez en compte aussi son environnement, donc ça va créer déjà une bonne relation dès le départ. Si c'est une nouvelle relation, notamment, c'est assez important. Et puis, mine de rien, ça va vous éviter plein de soucis technologiques par la suite lors du déroulement de cette réunion. Aussi bien prendre en compte, c'est pas du tout la même chose si on est deux que si on est 10.
Donc pareil, certaines technologies ne permettent pas d'avoir plus de 2 personnes par Whereby, c'est il me semble 2 personnes maximales. Donc voilà, prenez bien toutes ces choses en compte avant de lancer votre demande de réunion ou de rendez-vous et surtout de lancer, je dirais, commandement 4, l'invitation. Le troisième commandement, c'est donc de faire des réunions courtes ou des rendez-vous courts. Quand je dis court, c'est pas plus de 45 minutes. Quoi? Pas plus de 45 minutes? Oui, parce que nous avons un temps d'attention maximal de 40 minutes en tant qu'humain. Non, cela aussi vaut pour toutes les réunions, mais en physique en général, c'est un petit peu plus facile parce qu'on peut aller se détendre, on n'est pas, on va dire, conscrit comme ça devant, parce que donc physiquement, hein, les réunions en vision ne nous permettent pas vraiment de nous ouvrir. Donc voilà, 45 minutes en visio, c'est long. C'est long, notamment si c'est pas bien organisé. Donc 45 minutes max, c'est ce que je vous conseille. Si la réunion devait durer plutôt plus de 45 minutes, essayez de diviser en peut-être une journée, 2 journées. Parce que de toute façon, au bout de 40 minutes, il va plus se passer grand-chose. Il ne va plus y avoir de valeur ajoutée, vous n'allez plus être dans ce qu'on appelle l'écoute active, vous allez avoir une écoute plutôt passive. Et si on doit signer un deal et qu'on n'est pas là présent, etc., ça ne va pas bien se passer. Alors, ce qui m'amène du coup au commandement 4, c'est d'envoyer cette invitation pour la réunion. Une fois que vous avez défini la technologie et que vous avez défini la temporalité. Alors, une invitation pour une réunion visio, c'est pas juste on se retrouve à telle heure. Donc, quand vous êtes sur votre Google Agenda, et je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble, quand vous êtes sur votre Google Agenda ou bien que vous êtes sur Outlook ou n'importe quelle autre technologie que vous utilisez pour envoyer ces invitations, il va falloir penser à ce qu'on met dedans. Donc, comme on est en visio et qu'on est donc à distance, et cette première règle est valable même pour les réunions normales, mais l'ordre du jour est important. L'ordre du jour avec quel est l'objectif de la réunion. Et c'est pas mal quand on est en visio de dire, bon, on va mettre ça, ça, ça à tel point et le temps que l'on va donner à chaque point. D'accord? Parce que si on enchaîne les réunions, c'est pas mal de se dire à telle minute, je vais avoir atteint tel objectif au sein de la réunion. Donc un ordre du jour temporalisé. Ensuite, on va définir les participants. Alors souvent, on les met juste dans les invitations avec les emails. Mais c'est pas mal de remettre dans le corps de la description de l'invitation le nom des personnes. D'accord? Parce que parfois les emails ne correspondent pas. Parfois on ne sait pas à quelle entreprise ils appartiennent. Donc voilà, telle personne de telle entreprise. Ensuite, on va rajouter le lien pour la connexion vidéo. Mettez-le s'il vous plaît dans l'invitation parce que sinon ce qui va se passer c'est que les gens le jour de la réunion vont essayer de se connecter et en fait il va falloir soit vous appeler, ça va être le Capharnaüm. Ensuite on va mettre au sein de l'invitation tous les documents nécessaires. Si c'est un suivi de réunion, on remet les notes de la première réunion. Si c'est une négociation, on va mettre tous les documents nécessaires pour l'interlocuteur, qu'il ait le temps de les lire avant, si vous voulez, de vous rejoindre le jour même de cette réunion. Donc l'invitation doit être complète et envoyez-la au maximum de temps en amont. On ne va pas l'envoyer la veille s'il faut relire un document de 45 pages. Bon, je pense que pour l'instant vous me suivez. Je récapitule. Se poser des questions sur l'objectif, définir l'objectif, choisir la bonne technologie en prenant en compte la technologie du client, la nôtre, faire des réunions courtes et envoyer une invitation complète. Je vous promets que pour l'instant, je vois très rarement rien que ces 4 commandements qui sont suivis depuis maintenant 10 ans. C'est très 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 rare. Commandement numéro 5. La veille de votre rendez-vous. Je vous conseille de renvoyer un email avec le lien de connexion. Tout simplement pourquoi? Pour que si vous souhaitez que la personne puisse tester, qu'elle ait toutes les informations à disposition et notamment si votre lien de connexion demande de télécharger une application, de le faire savoir par email en amont, pas le jour même mais en amont. Si par exemple comme Zoom, il faut un mot de passe et que votre interlocuteur n'est pas habitué à faire des rendez-vous en visio,
utilisant ce genre de technologie bien précisée. Attention, lorsque vous allez ouvrir l'application, on va vous demander de mettre un mot de passe. Le voici. Si par exemple vous faites une réunion sur un intranet et que vous avez besoin que la personne télécharge un VPN, alors télécharger des VPN, c'est pas tous les jours qu'on le fait. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'un VPN, donc voilà. N'oubliez pas, il faut expliquer si vous voulez que la réunion, le rendez-vous se passe bien et donner en amont toutes les informations nécessaires à votre interlocuteur. Commandement numéro 6. Il va falloir cette réunion l'animer, ce rendez-vous. Et on n'anime pas un rendez-vous client à distance comme on anime un rendez-vous en physique. On n'est pas l'un en face de l'autre autour d'une table avec un café, etc. Non, c'est pas la même énergie qu'il y a. Du coup, il va falloir définir des rôles. Notamment si on n'est plus de deux. Alors si on n'est que deux, à la limite, il n'y a pas besoin de définir de rôle. En revanche, gardez en tête tout ce que je dis, parce que c'est valable. Mais dès qu'on n'est plus de deux et qu'on est sur écran interposé, définissez des rôles. Le premier rôle, c'est le timekeeper ou le gardien du temps. Donc, une réunion de 45 minutes, un rendez-vous de 45 minutes. Il va falloir, on va se dire, ok, pourquoi pas les 5 premières minutes, on fait du blabla, etc. Comment ça va les enfants, t'as acheté les cadeaux de Noël, etc. Ok. Mais 5 minutes, pas plus, parce qu'il ne nous reste plus que 40 minutes pour soit négocier un contrat, soit faire un entretien d'embauche, etc. Ensuite, du coup, on va aussi définir, comme je vous disais, au sein de l'ordre du jour. Donc, soit vous pouvez le faire en interne, soit vous pouvez aussi le partager dans l'invitation. Mais ces fameux points que vous voulez discuter lors de votre rendez-vous, eh ben, le gardien du temps, il va être là. Bon, là, ça fait maintenant 25 minutes. On n'a toujours pas passé la partie sur la discussion sur les marges. Avançons. D'accord? Il nous reste 20 minutes de conversation. Et si on veut signer en fin de rendez-vous, il va falloir un petit peu envoyer du lourd là. Donc voilà, ce gardien du temps, il est là, il le fait avec beaucoup de bienveillance. Il ne va pas dire non, on a dépassé le temps, ça ne va plus. Voilà, il faut que ce soit peut-être s'entraîner un petit peu à faire des transitions, mais à faire. Du coup, ça c'est le premier rôle. Alors, une personne peut avoir 2 rôles, mais dès qu'on est dans une réunion à, on va dire, 4-5, c'est pas mal de séparer les rôles, parce que sinon, cette personne va avoir un peu le mauvais rôle dans la réunion, et c'est pas toujours très évident à gérer. Le deuxième rôle, c'est le modérateur. Alors, le modérateur, il est là pour quoi? Il est vraiment là pour qu'il y ait cette sorte de fluidité, si vous voulez, dans la réunion ou dans le rendez-vous client. Le modérateur, il va, si on est plusieurs, donner la parole. Ok, parce que vous allez voir, je pense que c'est le numéro 7 de commandement qui est très rarement suivi. Donc, il va dire quoi, le modérateur? Il va dire un tel, tu veux prendre la parole? Un tel, s'il te plaît, coupe ton micro. Attention, on entend que tu es en train de taper, etc. Donc, le modérateur, il va faire un petit peu, si vous voulez, le gardien de la bonne entente de cette réunion. Et puis, il va, si on est dans des réunions ou dans des rendez-vous à 10-12 personnes parfois, on peut dans beaucoup utiliser une fonctionnalité qui lève la main au lieu d'interrompre l'autre, parce que dès qu'on est en visio et qu'on enlève, qu'on ouvre le micro et qu'on essaie d'interrompre, c'est très compliqué à gérer. Donc voilà, c'est cette personne qui va donner la main aux différents interlocuteurs de la réunion ou du rendez-vous client. Et le troisième rôle, c'est la prise de notes. Alors, on ne prend pas des notes en visio comme on prend des notes en physique. Alors, on me dit, non mais c'est de la prise de notes. Oui, mais ça va demander beaucoup plus d'écoute active. Vous ne voyez pas souvent vos interlocuteurs. Va y avoir des bruits de fond, va y avoir des interruptions, etc. Donc la prise de notes en visio est beaucoup plus demandante physiquement et mentalement que la prise de notes en physique. Donc la prise de notes, elle est super importante parce qu'en plus, vous n'allez pas peut-être pouvoir vous revoir aussi facilement qu'en physique. Donc il faut que tout soit bien écrit. Et de base, des minutes de rendez-vous et des minutes de réunion, ça devrait être fait en physique aussi, mais très peu de gens le font. Et cette prise de notes va vous permettre de faire mon dernier commandement, le 10e, par la suite, qui est donc un suivi bien complet. Donc voilà, donc 3 rôles, le gardien du temps,
le modérateur et la prise de notes. Pour animer une réunion ou un rendez-vous aussi, on utilise parfois, et là je fais attention, c'est vraiment utilisé avec des pincettes. Vous connaissez vous le mieux la relation que vous voulez créer. C'est ce qu'on appelle en anglais des icebreakers, donc des exercices pour briser la glace. On utilise beaucoup ça quand on fait par exemple des team building ou quand quand je faisais ce qu'on j'appelais mes quarterly business reviews. On était donc avec les clients, on était une 15-20 dans une salle, on faisait des icebreakers pour briser la glace. On ne s'est pas vu depuis 3 mois là, donc on va faire un petit exercice rigolo. Donc, à prendre avec des pincettes, parce que effectivement, si on est en QBR, en revue trimestrielle, qu'on connaît bien le client, qu'il y a une bonne relation et qu'on veut continuer à nourrir cette relation client, oui, c'est bien. Et notamment en visio, ça nous permet, souvent on utilise beaucoup le corps dans les icebreakers, de nous mettre en énergie pour la réunion. Et notamment si vous ne suivez pas le conseil et qu'elle dure plus de 45 minutes, là il va falloir peut-être en faire plusieurs au retour de chaque pause ou ce genre de choses. En revanche, vous faites une négociation client, peut-être pas le bon plan de faire un icebreaker, ou bien c'est un nouveau client que vous ne connaissez pas non plus, d'accord? Il faut vraiment que ce soit fait avec parcimonie et surtout avec bienveillance, dans le sens où on connaît le client, on sait que ça ne va pas choquer, parce que c'est quand même c'est assez américain les icebreakers, on ne va pas se le cacher. Donc en fonction de la culture, est-ce que c'est accepté, est-ce que c'est pas accepté? Par exemple, je ne pense pas que dans les cultures asiatiques, ce soit recommandé de faire des icebreakers. Donc voilà. On utilise beaucoup aussi entre équipes. Donc si vous faites, ça c'est valable notamment si vous faites des réunions d'équipe pour redonner un peu d'énergie à l'équipe, pour pouvoir continuer à créer du lien si vous êtes 100% en télétravail. Là pour le coup, faites des icebreakers. Franchement, on s'amuse pas mal avec les icebreakers. Donc voilà, ça c'était mon 6e commandement. Mon 7e commandement, et celui-ci il est bête et méchant, mais mon Dieu, qu'est-ce qui n'est pas suivi et ça peut être horripilant. S'il vous plaît, mettez les téléphones en sourdine et coupez vos micros quand vous ne parlez pas. Alors, et oui, ça paraît tout bête, mais le nombre de fois où vous êtes bon, ton micro n'est pas éteint, et puis on entend le chien, ou on entend que la personne, elle a coupé sa vidéo, elle est dans la cuisine, ou bien on entend les travaux, etc. Voilà, non, vous coupez les micros. Et les téléphones, même si vous parlez, ils devraient être mis en silencieux, parce que quand ça fait zzzz, ou bien quand on entend Messenger qui sonne, ou WhatsApp qui sonne, voilà, ça fait pas très pro. La personne qui fait la prise de notes aussi, s'il vous plaît, coupez le micro parce qu'il n'y a rien de pire quand on entend que ça tape sur l'écran. Donc, bête et méchant, mais absolument pas suivi. Plus de 10 ans de visio dans ma vie, c'est toujours la même chose. Ensuite, 8e commandement. Pareil, bête et méchant, mais lorsqu'on est en réunion visio, on ne regarde pas ses emails. Non, parce que vos yeux, ils vont pas être sur l'écran, ils vont être ailleurs et on va pouvoir voir que vous lisez des lignes. Et surtout, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que votre écran devient blanc, votre tête devient blanche. Souvent, si vous voulez, les visios, on est sur un arrière-fond sombre. Et puis, dès que vous mettez votre Facebook ou je ne sais quoi, eh bien, vous devenez tout blanc. Alors ça vient d'expérience. Je donne beaucoup de cours en visio, donc je vois quand mes étudiants n'écoutent plus et ne sont plus sur mon cours également. Mais bon, pourquoi je vous dis ça aussi? C'est parce que vous allez plus faire attention à ce que votre interlocuteur dit. C'est pour ça qu'on fait des rôles. Il y a le rôle de la prise de notes, le rôle du modérateur. S'il faut rajouter un rôle, par exemple, si vous échangez des documents, il y a le rôle de la personne qui récupère les documents. Mais vous, si c'est vous qui êtes dans le rôle principal, restez focus. Et c'est pour ça que je dis que les réunions de 45 minutes, il y a une raison, parce que dès qu'on a fait plus de 45 minutes, on n'est plus là, on n'a pas l'occasion de s'étirer peut-être autant parce qu'on est en visio, on n'a pas l'occasion d'aller faire une pause quand nous on souhaite faire une pause, ou voilà, c'est plus du tout la même dynamique qu'en physique. On ne vit pas les énergies des uns des autres, donc du coup voilà, on n'a pas envie de on va sur Facebook, mais oui, mais en fait ça se voit. Donc 45 minutes c'est bien, c'est le maximum de temps possible. Si vous faites plus de 45 minutes, dans ces cas-là, dans votre ordre du jour, on doit retrouver des pauses toutes les 45 minutes. D'accord? Et des icebreakers si vous êtes du coup
en relation de confiance avec le client pour réénergiser les gens au fur et à mesure de la réunion. Le 9e commandement, qui est important et je vous conseille du coup de suivre à la suite de ma formation, celle de Jérémy Navon, qui va être justement focalisée sur notamment ce point-là et d'autres points qui sont en lien, c'est donc d'avoir un support adapté au format visio. Donc déjà adapté à votre objectif, hein, si vous faites une présentation de produit, donc que ce soit une présentation de produit, avec qu'on voit bien, etc. Mais là, ce qui est différent avec la visio, c'est que souvent, quand vous êtes en entreprise, vous avez un beau grand écran et vous présentez comme ça, donc voici le produit, etc. Donc voilà, c'est beau, c'est grand. Le truc, c'est que là, on va regarder sur un 13 ou 15 pouces. Donc, si vous voulez faire ressortir des détails, vous voulez zoomer, comme ce que vous peut-être pouvez faire sur vos écrans en entreprise, là, vous n'allez pas pouvoir le faire. Si avant vous donniez des papiers, là vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc c'est pour ça que je dis bien d'envoyer tout dans l'invitation ou dans un email de pré-réunion, d'accord? Notamment, donc tout ça, il faut que ce soit adapté à la visio. N'oubliez pas que votre interlocuteur, il est limité dans ce qu'il peut faire, dans ce qu'il peut voir. Donc à vous d'adapter comment vous voulez présenter ça. Je vais juste rajouter un petit point là pendant que j'y pense. Je sais pas si vous voyez, donc moi je suis debout là. Donc aussi, hein, il se peut que c'est pas mal parfois de faire des réunions debout. Comme ça vous remet en énergie aussi. Et puis ça fait, voilà, donc là, parce que si j'étais assise, donc, je pense que je serais comme ça. Donc là, ça, ouais, je suis quand même plus ouverte. Et vous allez avoir, et ça c'est toute la formation de Jérémy juste après, la voix qui porte plus, etc. Donc format adapté pour votre support. Et puis vous aussi, format adapté de comment vous vous présentez. Et enfin, 10e et dernier commandement, c'est de faire une synthèse écrite pour la prochaine réunion et de faire un suivi adapté également. Alors, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que vous risquez de ne pas vous voir pendant peut-être encore un an, on ne sait pas. Si on continue la visio, il faut donc faire un suivi adapté. Donc, la personne qui a fait la prise de notes, cette personne-là, elle va transformer cette prise de notes en une prise de notes externe, c'est-à-dire que l'on peut partager avec le client. Vous allez faire cette synthèse écrite de la réunion que vous allez envoyer au client. Et du coup, soit en fin de réunion, si vous avez le temps, vous discutez. Alors, est-ce que ça s'est bien passé? La technologie, est-ce que le format te convient? Les supports te conviennent, etc. Et du coup, vous calez un autre rendez-vous directement après si vous en avez besoin. Sinon, vous calez un appel téléphonique pour rediscuter de tout ça et faire potentiellement un suivi d'entre-deux. Mais quand on est en visio, il faut absolument prévoir toutes ces choses-là parce que voilà, si vous êtes 100% en télétravail, vous allez avoir d'autres choses, puis vous allez oublier et vous n'êtes plus dans le contexte toujours de l'entreprise. Donc n'oubliez pas de faire un bilan déjà en fin de réunion. Est-ce que ça s'est bien passé, la technologie, qu'est-ce qu'il faudrait changer, etc. De transformer votre prise de notes en synthèse écrite et de le faire sur un document collaboratif pour ensuite créer un suivi collaboratif avec le client, ce qui va vous sauver beaucoup d'heures de téléphone. Alors si ça, vous pouvez tout faire en mode collaboratif maintenant. Donc voilà pour mes 10 commandements bêtes et méchants, soit, mais qui ne sont toujours pas suivis et que si vous les suivez bien, vous allez avoir des réunions extrêmement efficientes et efficaces. Vous allez être en énergie, vous allez plus voir les heures passer et vous allez, ok, la visio, c'est possible, ça se fait. Alors, un petit 11e commandement, tout simplement parce que nous sommes maintenant dans un monde digital qui fait ressortir les inégalités et les handicaps de manière très forte. Vérifiez si votre interlocuteur a potentiellement un handicap, que ce soit visuel ou de surdité ou de parole. Tout simplement parce que voilà, si c'est une personne non-voyante, adaptez vos supports. Si c'est une personne malentendante, il va falloir qu'elle puisse lire sur les lèvres. Et si c'est une personne qui ne peut pas bien s'exprimer ou qui a des problèmes pour s'exprimer, il va falloir adapter votre temps de réunion. Donc petit 11e commandement, un petit bonus tout simplement en pleine bienveillance pour les autres. Donc voilà, je vous remercie. Je vous souhaite un excellent Noël et pour ceux qui font d'autres fêtes de fin d'année, de très belles fêtes de fin d'année.
Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, passez les fêtes de fin d'année ensemble sera, je pense, le plus beau cadeau pour beaucoup d'entre nous. Et je vous dis à très bientôt!